Les dispositions du droit à réparation et la reconnaissance de la nation et de l'État envers les militaires blessés et leurs familles sont spécifiques. Elles répondent en effet à la particularité de la mission confiée aux armées et aux risques encourus. La mission des armées, la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, peut conduire à donner la mort sur ordre ou à s'exposer au feu, ce qui peut entraîner la blessure ou la mort. Ainsi, le Code de la défense et le Code des pensions militaires d'invalidité ancrent dans le droit français que les obligations et les contraintes induites par l'État militaire méritent le respect des citoyens et que la République française est reconnaissante envers les combattants et les victimes de guerre. Ainsi, des dispositions spécifiques existent pour prendre en charge et pour prendre en compte les préjudices subis, ainsi que les conjoints et les enfants, pour que les familles ne se trouvent pas dans une situation de dénuement. Ce droit à réparation a des origines anciennes. Sans remonter trop loin, on peut mentionner la fondation des Invalides sous Louis XIV ou la Première Guerre mondiale, qui a entraîné une refonte du droit à réparation avec une véritable prise de conscience du devoir de la nation envers les militaires blessés et leurs familles. Aujourd'hui, le droit à réparation est principalement encadré par le Code des pensions militaires d'invalidité. Les dispositions de ce droit à réparation peuvent prendre des formes matérielles et d'aides concrètes et tangibles pour soutenir le militaire blessé, mais aussi sa famille. Et sans citer toutes ces dispositions, on peut parler des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant, ou des dispositifs favorisant la réinsertion et la reconversion professionnelle des militaires blessés. Mais le droit à réparation ne saurait se limiter à une dimension seulement matérielle et financière. En effet, la reconnaissance de l'engagement est aussi constitutive de ce droit à réparation et peut prendre des formes plus symboliques. Cette reconnaissance est nécessaire pour la reconstruction du militaire blessé, mais aussi pour le lien entre les citoyens et l'outil de défense. Alors, garantir et faire vivre le droit à réparation et la reconnaissance nécessite un investissement financier mais aussi humain avec de nombreux acteurs impliqués, l'État, le ministère des Armées avec les services et les directions, mais aussi le réseau des associations et des mutuelles. Il s'agit aussi d'adapter les aides liées au droit à réparation aux besoins et aux attentes et aux préjudices subis, donc c'est-à-dire aux conflits, à leur ampleur et à leur nature. Il s'agit aussi de s'adapter aux avancées de la recherche médicale et de la recherche historique. À ce titre, on peut citer plusieurs exemples. Le premier, le plan blessé, qui marque vraiment une volonté d'alléger la charge administrative et d'inverser la charge de la preuve au bénéfice des blessés, et aussi de mieux prendre en compte le stress post-traumatique et les blessés psychiques. Un autre exemple peut être la loi de février 2022 sur la reconnaissance envers les harkis, qui comporte des dispositions à la fois de droit à la réparation et de reconnaissance. Enfin, les événements comme la journée annuelle avec nos blessés ou l'installation et la construction de monuments en hommage aux militaires décédés en opération extérieure marquent aussi cette volonté, au-delà de l'enjeu du souvenir, même de faire connaître l'engagement des armées et les risques encourus. À l'image des missions et des conflits, mais aussi de la société, ces droits doivent s'adapter pour toujours mieux accompagner et faire connaître l'engagement et les risques liés à la mission des armées.